Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve à Monaco avec Johnny, que vous avez déjà aperçu dans la vidéo de la Dallara Stradale. Lui il gère Stars Monte Carlo, donc qui est le distributeur de Dallara à Monaco, mais aussi de Vanderroel. Oui, aussi de Vanderroel. Bonjour à tout le monde, bonjour Thomas, merci d'être venu une autre fois. Merci à toi d'avoir accepté ma petite proposition de faire un tour de Monaco dans cette voiture dont tu m'avais déjà parlé. Donc je vais vous la montrer, on va s'arrêter un peu plus loin pour vous la montrer un peu plus en détail. Mais globalement, c'est une petite voiture à deux places avec une seule roue à l'arrière, deux roues à l'avant, un moteur 4 cylindres turbo qui fait 200 chevaux. Et tu vas voir, on entend le turbo. Et c'est une boîte automatique ? Une boîte automatique qu'on peut mettre en manuel, on va dire. Si on met en manuel ici, on a le bump shift, comme ils appellent ça. Sympa. Ouais, en rétrograde, on a en poussant. Donc un bon couple, une voiture qui pèse à peu près 600 kg. 600 kg pour 200 chevaux à peu près. Ouais, exactement. C'est sympa. Une belle voiture pour faire un peu de cruising sur la Côte d'Azur. Ouais, c'est ça. Bon, qu'est-ce qu'on a à Place du Casino ? F12 TDF. Ça c'est sympa. On a une 488 Pista, des grosses berlines ici. Ah, le petit coin italien quand même. Un classe G tuné, Speciale 812 Superfast. Oh, on a des anciennes là. On va revenir Place du Casino, on va faire un tour après. Et on est sur quel prix pour la Vanderroel ? Alors, le prix, ça c'est la Venice GTS. Donc la GTS a les freins Brembo, ouais. Tout le tableau de bord avec l'indicateur de vitesse, la pression du turbo. Ouais. On a le cruise control, la radio Bluetooth. Il y a beaucoup d'options quand même. Ouais. Il y a aussi le siège chauffé. Siège chauffant, ouais. La surpiqûre diamantée. Ah oui, c'est ça, sympa. c'est pour Joli, le ça. GTS. Sur le aussi. cuir. Donc cette version-là, en Europe, on est à 55 000 € TTC. Un petit jouet pour la Côte d'Azur en fait. Exactement. C'est une traction ou c'est une propulsion ? Une traction. D'accord, c'est une traction. Donc ça veut dire que la roue arrière, elle suit pratiquement toujours l'avant. En conduisant, on ne se rend même pas compte qu'elle a que 3 roues. Ouais. Elle est très stable, même dans les virages. Que au freinage, on sent que la roue arrière, elle fait un peu un petit peu comme ça, mais le ABS il marche très bien et donc tient la voiture toujours droit. D'accord. Et les gens se retournent beaucoup sur la voiture. En fait, ça ressemble à rien qui existe déjà. Ça fait penser un petit peu, je trouve, dans le format à une AC Cobra, mais avec une seule roue à l'arrière et un look différent. On a dans le showroom une AC Cobra originale de 1964 et elle a exactement le même volant que ça. Ah, c'est le même volant. Ouais. J'adore la jante en bois, c'est très joli. Ouais, c'est très joli. Et voilà, tu te mets coude à la portière, c'est l'expression, mais il n'y a pas de portière. Coude au châssis. Je vais vous présenter la Venice, la Vanderroel. Mais regarde à côté de quoi on est. Le plus gros yacht du monde en tonnage, donc en poids et en surface intérieure, le Dilbar, qui s'est garé sur la digue, qui s'est garé amarré sur la digue à Monaco. Donc c'est assez marrant parce que vu d'ici, on dirait qu'il n'y a pas de roue à l'arrière, qu'il y a juste 2 roues à l'avant, mais t'as bien une roue à l'arrière. C'est pas une roue de moto, c'est une roue de voiture, elle est bien plate. Et donc ça, c'est la Vanderroel Venice GTS. Avec l'intérieur en cuir couleur quartier, le volant jante en bois avec le petit centre jaune, ça fait un petit peu Ferrari les anciennes, et le moteur est à l'avant et c'est une traction. Donc c'est vraiment un petit joujou fun pour la Côte d'Azur. Ça c'est un gros joujou, fun aussi je pense, et là tu peux aller partout dans le monde. Franchement j'en reviens toujours pas à la taille de ce yacht, je l'ai déjà vu amarré au quai des milliardaires à Antibes. Ici à Monaco d'habitude, ils peuvent mettre 2 plus petits bateaux ou des paquebots, tu vois. Mais là, c'est un yacht. Ce truc, ça appartient à une personne. C'est pas une compagnie de voyage ou quoi. Incroyable. Puis voilà, pour l'échelle, t'as la Vanderroel juste en bas. Incroyable. Incroyable. On va laisser le building qui est garé à la digue tranquille et on va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de chez Stars Monte Carlo. Vous allez voir, il y a quelque chose d'ailleurs qui est un peu de la même couleur que le yacht et qui est aussi extrême dans le sens supercar que ce yacht l'est pour les yachts.
Stars Monte Carlo, si tu connais pas, c'est juste à côté de la sortie de la gare. Quand tu viens en train, tu tournes à droite, t'as une petite galerie et ils sont là. Et tu vas voir ce qu'ils ont à l'intérieur. On a toujours la Dallara que j'avais essayé il y a peu. Si tu n'as pas vu la vidéo, elle s'affiche ici. Porsche 992 Turbo S Cabriolet, l'avion de chasse. Et regarde derrière, oui tu as bien vu, quand je parlais du yacht, je parlais de la couleur de cette Koenigsegg Agera, qui est garée un petit peu à la RM Autosport si tu connais. Cette voiture on l'a vue depuis longtemps sur Monaco, hein, dans des car spotting, tout ça il y a longtemps. Mais là elle est en vente chez Stars Monte Carlo. Agera Air. C'est un vaisseau spatial, c'est même plus une voiture. T'as l'aileron, le moteur à l'arrière et les portes classiques Koenigsegg qui s'ouvrent comme ça. Donc faut éviter d'avoir un trottoir parce que sinon tu bousilles la porte. Mais regarde le châssis en carbone, incroyable. Une autre Van der Rohe et la fameuse Cobra dont on parlait, originale, carrosserie, moteur originaux. C'est quand même beau, c'est quand même beau. Si t'as envie de te faire un petit plaisir, tu peux venir l'acheter ici. Allez, on continue le car spotting, petit tour habituel. On commence par l'Ermitage avant d'aller au casino. C'est con mais ça j'adore. Audi S8, en plus cette couleur est parfaite. Bon c'est une berline tête en noir, ça aurait été plus classe. Mais en silver comme ça, gris clair, j'adore, ça fait vachement ressortir les courbes. Audi S8, donc on a un V8 turbo. C'est la voiture du transporteur quoi. Incroyable cette caisse. C'est une fusée et en même temps c'est un tank tu vois. California T pour turbo. Très joli ce rouge, très très joli, très brillant. Et ici on a une 458 Italia avec un covering qui passe du noir derrière au rouge devant. Assez étonnant. Une série 8 M850i avec une couleur satinée et les petits éléments en carbone. Très très belle. Je suis pas trop fan de la couleur mais très jolie voiture. Rolls-Royce, Ferrari 812, super fast. Très très beau. Par contre config un peu trop monégasque on va dire. Rouge jante noire. Par contre le diffuseur en carbone à l'arrière, ça c'est bien. Derrière l'Ermitage des fois il y a des trucs sympas garés. Les dernières fois il n'y avait pas grand chose. Mais ça vaut toujours le coup de faire un petit détour. Regarde ce qu'il y a. Porsche GT2 RS, full black, jante anthracite avec des Michelin Pilot Sport Cup 2, des bons semi-slicks, pack carbone quand même, capot en carbone même si ça se voit pas trop. Ah la violence. Ça reste vraiment une de mes caisses préférées que j'ai conduite. C'est d'une violence, t'as l'impression de conduire un avion de chasse. GT2 RS, c'est quand même 700 chevaux sur les roues arrière. Là, celle-ci, on l'a déjà vue, Monaco 1, la Super Sport Cabriolet, petite Audi S3, 488 Spider. Donc ils auraient pu l'appeler GTS, parce que GTS, ça voulait dire Spider sur les 355. Porsche 992, Ferrari 812, super fast, GTS. Ouh. C'est la première que je vois. C'est la toute première. Elle vient de Paris, celle-ci. Oh, ça va être le truc le plus fou du monde, ça. Ça, j'aimerais bien tester, ça. Oh, le V12 chevaux au vent, déjà qu'en coupé, c'est dingue. Bon, on a une drophead, là, vous l'avez vu. Oh, mais alors ça, 812 GTS. Mon rêve. 577 Spider. Ça y est, petit passage promis. On arrive place du casino. Un vieux Range Rover. Une 512 TR, c'est l'ultime version de la Testarossa en fait. Ça c'est une Testarossa. Donc derrière t'as un flat 12, c'est un moteur V12 mais avec les pistons à plat. Celle-ci c'est pas les premières elles s'appellent Monospecchio parce qu'il y a un seul rétroviseur à gauche. Là il y en a deux, c'est pas les premières. Toujours la 812 Superfast qui est toujours magnifique. 458 spécial, config de lancement très très belle. Classe G tunée, classe G avec un kit Hoffel. Je ne connais pas, c'est pas trop mal. Ça élargit encore un petit peu les petites arches de roues qui sont déjà pas mal larges. Waouh. Les nouvelles Mulsanne, elles sont tellement stock, tellement belles, alors que passe une Aston Martin rapide S, très sympa. Maybach S600, c'est la version encore plus limousine. Regarde la taille de la porte. Et t'as un V12 de la classe S. Rolls, un petit trio avec la 4ème qui est là-bas. Oh là là, cette couleur est dingue. La parfaite couleur pour la Côte d'Azur, petite California T. Ce bleu est hyper beau, magnifique. Petit rappel au centre des roues. Devant le casino, plutôt calme pour l'instant. On a une Rolls Ghost qui nous vient de Russie et une 488 Pista
Rouge métal, bande grise. C'est un très très beau rouge. Ah là là, au soleil, comment il ressort le rouge, c'est incroyable. Petit passage rapide au Fairmont. En ce moment, il y a un petit peu moins de choses, mais on a quand même magnifique 812. C'est devenu commun à Monaco avec le diffuseur peint à l'arrière. Très joli. Très joli le diffuseur peint avec les sorties carbone et les petits badges en carbone. On a aussi un Rolls-Royce Cullinan ou une Rolls-Royce Cullinan. Le gros 4x4. Cette voiture est immense. Et un petit peu caché derrière, une Porsche 991 GT3 RS phase 1. Phase 1, on les reconnaît parce qu'il n'y a pas les petites prises d'air sur le capot. Il n'y a pas ces petites prises d'air et le bouclier avant est un peu différent. L'arrière aussi, on n'a pas les feux en 3D. Ah, qu'est-ce que c'est beau en gris! Ça me rappelle celle que j'avais essayé avec l'échappement JCR. La vidéo s'affiche ici. Ah, j'adore. Renault Speeder. Super rare ça. Yacht Club, Urus Rouge et Maserati Grande Cabrio, c'est les dernières celles-là. On les reconnaît à la grille avant. Ici c'est Ferrari Monaco Motors et il y a toujours les mêmes voitures garées. 288 GTO, F40, F50, Enzo et la Ferrari côte à côte. Est-ce qu'on les aperçoit là? Quand même moi les yachts je trouve ça ouf, je vous remontre un petit peu. Là t'as un très grand yacht, un super yacht. Là t'as un méga yacht, je sais même pas comment il s'appelle mais très joli avec la proue droite. Et là t'as Dilbar. C'est rare d'avoir un bateau déjà qui fait toute la taille de la digue, mais un yacht, il est incroyable. Toujours devant le Yacht Club au niveau des yachts. Huracan Evo d'ailleurs, tiens, Spider, très très belle. J'adore le nouvel arrière, magnifique, ça reprend les échappements de la Performante, super beau. Classe G, Continental GT, et là sur la fin du port, j'étais pas prêt, SLR Roadster et 918 Spider, dans sa meilleure couleur en plus, gris clair, gris métal, elle est incroyable. Ces caisses vont quand même bientôt avoir 10 ans, hein. La Ferrari P1 918, pas 10 ans mais pas loin là, et elle a pas pris une seule ride. Et la SLR d'ailleurs, c'est encore un meilleur exemple de caisse qui a pas vieilli, qui était tellement élégante, je trouve, elle a pas pris une ride alors qu'elle est sortie dans les années 2000 quoi. SLR ou 918 Spider? Oh, la Ferrari Enzo. Waouh, Ferrari Enzo. Waouh. Ce genre de spot totalement par hasard dans Monaco, mais j'adore cette ville. Petit passage place du Casino. S63 cabriolet. Ça en blanc pour moi c'est d'une beauté. Surtout avec cette nouvelle grille là. On a une Huracan qui vient de se garer. Bentley Continental GTC. Aston Martin Vanquish. Très très belle cette génération. Urus. Très joli California T. Blanc nacré. Porsche 992 Turbo. Ici c'est déjà commun. Il y avait une cabriolet l'autre fois et ici c'est une coupée. « 488 Spider. Magnifique l'Audi R8 V10 Spider. Cette génération est très très belle. Hôtel de Paris, classe G Brabus, il en fallait un dans la vidéo. Un noir, un vrai, badge noir, B63. Ça, il est badass. Avec les arches, le capot, tout ce qu'il faut. G63. On a une voiture de collection ici. Hyper classe. Ah, c'est une vieille Jaguar. Elle est magnifique. Vert anglais. Est-ce que le voiturier va se débrouiller? Encore une 812 Superfast, cette fois dans un gris mat. Je sais pas si c'est un covering ou pas. Jante noire. Et la nouvelle S8. Assez brillante. Ouh, on a une Bugatti Veyron qui est arrivée. C'est une Grand Sport blanche. Et regarde sur les roues, il y a un petit signe chinois. Je sais pas ce que c'est comme édition. Spectaculaire. Couleur monégasque hein, quand même. Blanche et rouge. Avec un petit dragon là. Intérieur avec de la... je crois que c'est de la porcelaine. Au centre des roues aussi, un peu comme l'or blanc en fait. Avec l'aileron levé, c'est assez rare. On voit l'échappement. Le petit logo blanc ici. Et oui, comme il risque de pleuvoir, la voiture vient avec un espèce de petit parapluie.
Capote temporaire. Ah oui, c'est la fameuse. Rien de particulier. Nouvelle RS6 Nardo Grey. Très très jolie, impressionnante. Bon, c'est ici que se termine cette vidéo de car spotting à Monaco, devant la Piazza del Casino. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez préféré comme voiture. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce bleu si la vidéo t'a plu, et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!